Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, nous allons voir comment rédiger un texte d'annonce. Allez, c'est parti! Le texte d'annonce est souvent quelque chose qui est entièrement négligé par les conseillers immobiliers. Tout le monde pense que la photo suffit pour attirer l'œil et attirer le client à cliquer sur l'annonce. Alors certes, la photo c'est primordial, on vous en a déjà parlé. Maintenant, ne négligez vraiment pas vos textes d'annonce. C'est très important car ça vous permet d'être référencé et de pouvoir attirer de nombreux clients. Le texte d'annonce va permettre aussi de filtrer vos clients. En donnant de nombreux éléments, vous allez pouvoir ainsi préciser exactement comment est le bien immobilier. Et n'oubliez pas que les gens doivent se projeter en amont de la visite. Les abréviations dans les textes d'annonce immobilière sont proscrits. En effet, la seule autorisée est WC. Toutes les autres doivent être proscrites. N'écrivez pas T4, écrivez appartement type 4. Pourquoi? Parce que chaque mot va être analysé par Google et les différents moteurs de recherche et vont donc vous permettre un meilleur référencement et vont vous permettre d'être mieux vus par les clients. Car en effet, de nombreux clients tapent maintenant directement sur Google « Recherche appartement 3 chambres dans le quartier de la Sauzet à Bretignolles-sur-Mer » et non « Recherche appartement ». Donc plus vous allez mettre de détails et plus vous allez mettre les mots en entier, mieux vous serez référencé. Donc les abréviations, vous avez compris, pas de salle d'eau SDE, pas de salle de bain SDB, mettez vraiment les mots dans leur intégralité. Vous verrez, ça va vous rendre service. Alors vous le savez, en tant que mandataire, généralement sur la droite des annonces Se Loger, Ouest France, Le Bon Coin, c'est le logo de votre réseau. Ce qu'avec Sébastien on vous conseille, c'est de commencer toutes vos annonces de la même manière. En gros, Olivier Mémin vous propose à Bretignolles-sur-Mer ou Sébastien Ruchat vous propose à Rennes. Mettez pas ça, hein, mettez bien votre vraie ville et vos vrais prénoms. En effet, d'avoir mis votre nom et votre prénom dans votre annonce va permettre à la personne qui va vous contacter de vous avoir identifié. Et lorsqu'elle va vous laisser un message sur votre répondeur et que vous allez la recontacter, elle va directement vous reconnaître parmi les différentes annonces qu'elle a pu contacter. Alors maintenant, on va rentrer dans le corps du texte de l'annonce. Donc vous allez marquer nom, prénom, vous propose en exclusivité, ça serait l'idéal. Cette maison a, et vous mettez la ville. Et ensuite, vous mettez virgule et vous précisez le quartier. Je vous prends un exemple. Moi, sur les littorales vendéens, bien souvent dans ma commune, les gens ont des quartiers de prédilection. Donc si vous marquez dans quel quartier c'est et que les gens détestent ce quartier, ben, ils ne vous appellent pas. Et au moins, vous allez encore une fois filtrer vos annonces. Exactement, l'important va être de filtrer. Donc vous commencez par la ville, vous mettez le quartier. Si jamais c'est un appartement, n'hésitez pas à dire dans quel type de copropriété c'est. Est-ce que c'est une copropriété récente, non récente? Et après, vous finissez par le bien. L'important, c'est de commencer au plus large pour finir au plus proche du logement. Autre chose, afin d'éviter des visites pour rien, parce que les visites pour rien, c'est néfaste pour vous parce que vous perdez du temps, mais c'est aussi néfaste pour les vendeurs, parce que c'est déprimant d'avoir plein de visites et aucune offre. Soyez exhaustif. Ne dites pas juste 3 chambres, salle de bain, salle d'eau. Mettez bien la différence entre l'étage et le rez-de-chaussée. Si par exemple il y a 2 chambres en plein pied et une chambre à l'étage, faites bien le distinguo de l'étage et du rez-de-chaussée. Précisez aussi s'il y a des terrasses, dans quel sens est orienté le jardin, s'il est plutôt sud, nord, est, ouest, vous avez compris, précisez. Précisez aussi la taille du garage parce que de plus en plus, les gens nous demandent les tailles de garage. Et bien sûr, de la pièce de vie, ça va de soi. Et le fait de mettre énormément de choses dans votre texte publicitaire va permettre de la transparence vis-à-vis de vos acquéreurs. Et aujourd'hui, un acheteur a envie de quoi? De transparence, de pouvoir avoir confiance en son conseiller immobilier. Donc plus vous allez lui en donner, plus il va être content. N'oubliez pas que pendant des années, les publicités, c'était sur des guides. Vous aviez souvent les guides Logikimo, notamment. Et souvent, les gens étaient déçus quand ils arrivaient parce que la photo ou le descriptif était trompeur. Ça sert à rien de tromper le client. Soyez honnête et soyez honnête dès le départ. Et dès le départ, ça veut dire quoi? Sur les photos et sur le texte d'annonce. D'ailleurs, dites-nous en commentaire comment vous aimez lire une annonce si vous êtes acquéreur et comment vous la rédigez en tant que mandataire. Quels sont les détails que vous aimez mettre? Ça peut aider un petit peu toute la communauté. Autre chose, évitons les superlatifs exagérés. Qu'est-ce que j'entends par superlatif exagéré? Admettons que le salon fasse 35 mètres carrés. 35 mètres carrés, ça peut être grand pour vous, mais petit pour d'autres. Donc n'écrivez pas très grand salon. Non, évitez ça. Vous pouvez mettre salon de 35 mètres carrés ou grand salon de 35 mètres carrés, mais vraiment précisez.
N'allez pas mettre des traits ou extrêmement bien exposés. Voilà, évitez ce genre de choses, ça ne plaît absolument pas aux gens, ça fait vraiment publicité mensongère ou alors ça donne même l'impression que vous survendez le logement parce que sinon il n'est pas vendable en l'état. Exactement, parce que ce qui est joli pour quelqu'un n'est pas forcément joli pour l'autre, sinon on serait tous embêtés, on serait tous mariés à la même femme. Et pour vous donner une petite anecdote de texte de publicité qui m'a le plus marqué, je me suis retrouvé à lire une annonce où le texte commençait par « Maison idéale pour Blanche-Neige et les 7 nains ». Alors vous trouvez ça débile, je vous l'assure, c'était débile, mais le texte commençait comme ça parce que c'était une maison qui était posée au milieu de la forêt, une maison qui était très sympathique avec plein de petites dépendances et la dame avait trouvé ça sympa de mettre ça. Honnêtement, c'était très dévalorisant, vraiment n'utilisez pas ce genre de choses, faites des textes simples parce que plus c'est simple, plus c'est explicite et plus ça va faciliter la chose et faciliter vos démarches. Alors je ris, mais c'est un texte qui a été réalisé par un mandataire, ça n'a pas du tout été un texte réalisé par un particulier. Exactement. Bon, dernière chose, et vous vous en doutez certainement, c'est les fautes de français. Relisez-vous. Il n'y a rien de pire que les fautes de français. Alors déjà, c'est pire, pourquoi? Parce que ça donne au client que vous avez bâclé l'annonce puisque vous n'avez absolument pas relu votre texte. Mais en plus, vous vous déréférencez. En effet, si vous écrivez salon avec 2 L, je peux vous assurer que Google, il connaît salon avec un seul L. Là, volontairement, je grossis le trait, mais c'est très important de se relire, de faire très attention aux fautes de français. Les mots ont un sens, respectons-les. J'espère qu'on a pu vous être d'une grande utilité avec cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker un maximum. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et mettez la petite cloche afin d'être notifié de toutes nos vidéos. Ça nous aide vraiment à grandir. On vous dit à dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Pour travailler efficacement et vivre sereinement. Excellent dimanche à vous. Bon dimanche!